Et on va partir avec vous en Indonésie, Annalisa Capellini. L'Indonésie qui a arraché une exemption de droits de douane aux États-Unis sur les produits qu'ils pourraient exporter. C'est la preuve que certains pays y arrivent, mais il y a des contreparties. Ah oui, seulement ceux qui acceptent toutes les demandes de Donald Trump. Parce que oui, c'est vrai, l'Indonésie va pouvoir exporter vers les États-Unis du cacao, de l'huile de palme et du caoutchouc sans droit de douane, avec des droits de douane zéro. Il s'agit de 3 produits qui sont très importants pour l'économie de Jakarta. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le reste des exportations va rester, lui, à 19%. Mais attention, pour obtenir cette mansuétude de la part de Donald Trump, qui n'a pas du tout l'habitude de faire des cadeaux, eh bien, l'Indonésie a dû promettre plusieurs milliards d'investissements dans les produits américains. Tout d'abord dans le combustible américain, surtout dans le pétrole, pour un montant qui va représenter 40% des exportations, des importations totales de l'Indonésie. Donc vous imaginez les montants colossaux. Ça redéfinit carrément le mix énergétique indonésien. Et puis 50 Boeing et puis encore des produits agricoles américains pour 4,5 milliards de dollars. Alors dans la tête de Donald Trump, il y a la Chine. L'Indonésie sert en quelque sorte de barrage. Bien sûr, du point de vue économique d'abord. Évidemment, l'Indonésie est un des plus grands pays du monde, le 4e le plus peuplé. Donc c'est un marché immense qu'il ne faut surtout pas laisser aux Chinois. Et puis, il faut faire barrage du point de vue géopolitique aussi. L'Indonésie a une position absolument stratégique en mer de Chine méridionale, qui est aujourd'hui un des points de tension majeurs dans la zone Indo-Pacifique. Pour comprendre l'importance de l'Indonésie aujourd'hui dans la stratégie asiatique des États-Unis, eh bien, il suffit de regarder les exercices militaires qui ont été lancés cette semaine par l'Indonésie, les États-Unis et plusieurs autres pays, dont la France. Eh bien, c'est évidemment une manière de démontrer à Pékin que la dissuasion est encore très forte. Bref, pour Washington, ça veut dire aussi que l'Indonésie fait un pas vers les États-Unis et donc s'éloigne encore un peu plus de la Chine. La France qui participe à ces exercices militaires et que ça n'arrange pas du tout parce qu'elle aussi, elle a des intérêts en Indonésie. Bien sûr, et puis quelque part, si les Indonésiens se rapprochent des États-Unis, eh bien, ils s'éloignent aussi de leurs alliés européens. Alors pour la France, l'Indonésie est très importante. C'est un partenariat stratégique depuis 2011 et la France appuie beaucoup sur Jakarta pour la stratégie en Indo-Pacifique. Et puis pour nous aussi, évidemment, il y a des intérêts économiques, surtout du point de vue militaire. L'Indonésie est le 2e client de la France dans la région. Elle achète surtout des Rafales, des Scorpènes, des radars longue portée, bref, des commandes avec des montants très importants. On pourrait imaginer que Donald Trump va désormais exiger à l'Indonésie de se tourner plus vers les États-Unis pour ce genre d'achat. Alors on a beaucoup critiqué en Europe l'accord passé par Ursula von der Leyen avec les fameux 15%, mais il y a quand même des pays qui ont des accords dans lesquels ils se sont totalement couchés. Absolument. Et en effet, ça contredit aussi toute la stratégie de l'Indonésie de ces dernières années. L'Indonésie adopte depuis des décennies une stratégie de non-alignement. On parle dans le pays de aucun ennemi et 1000 amis, notamment entre la Chine et les États-Unis. Ils ne veulent pas choisir, ils choisissent de ne pas choisir. Voilà. Cet accord est donc perçu comme un virage très net vers les États-Unis et pourrait pénaliser donc toutes les autres relations de Jakarta. Les concessions de Donald Trump semblent être un cadeau empoisonné. Dans les médias asiatiques, ces derniers jours, on lit de plus en plus cette phrase d'Henry Kissinger: être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être leur ami est fatal.